Salut, c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la création d'un sapin en bois. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce projet, tu auras besoin de différentes choses. Donc de tasseaux en premier lieu, 18-34 et plus ou moins 2 mètres de longueur. Une tringle, donc diamètre 19, 2 mètres également en longueur. Tu auras besoin d'un crayon et d'un mètre. Tu auras besoin d'une ponceuse, une perceuse visseuse. Et moi j'ai pris une scie circulaire, mais tu peux prendre une scie sauteuse. Et un tronc pour faire ton pied. Personnellement, j'ai mis un coup de rabot électrique sur le tronc pour être de niveau. Donc ça, c'est parce que je suis équipé. Si tu n'es pas équipé, c'est facultatif. Alors tu vois, il y a quand même un peu de boulot. Je reprends le niveau pour être sûr. Un dernier petit coup et c'est parfait. Pour que ta surface soit bien propre, quoi qu'il arrive, il faut passer un coup de ponçage sur le dessus et les côtés. Mon diamètre de tringle fait 19, donc là je perce en 20. Quand c'est percé, un coup d'aspiration pour retirer tous les copeaux. Tu regardes si ta tringle est bien droite. Si c'est pas le cas, tu remets un petit coup de perçage et tu t'assures que là c'est parfait. Une fois que tu as mis la tringle, tu regardes la hauteur que tu souhaites. Donc moi j'étais à 1,80 m. Je trace sur la tringle. Si comme moi tu souhaites raccourcir la hauteur, tu peux utiliser soit la mini meuleuse, une meuleuse classique ou même une scie à métaux. Après la découpe, pour avoir quelque chose de net, tu passes un coup de cale à poncer. Tu vois, ça évitera que tu aies des rebords tranchants et qu'il y ait un risque de blessure. Moi j'ai pris des tasseaux en plus ou moins 2 mètres. Donc je me mets bien en butée. Je veux que ça fasse 70 de diamètre. Donc la première à 70. Donc là je vais faire tout le lot, les 10 donc. Et je me remets à 60 plus loin. Donc 70 plus 60 ça fait 130. Et je refais les 10. Comme ça me fait déjà le début et je verrai avec les chutes. Tu prends un autre tasseau. Donc moi j'ai percé en diamètre 20 encore. Donc le but étant de faire des jolies découpes sur des longueurs équivalentes et de se retrouver avec des cales. Donc là pour les cales, ça repasse au ponçage. Un bon petit coup de ponçage sur chaque côté, sur le dessus. Voilà, et ça tu le fais sur chaque cale. Donc moi j'en ai fait à plus ou moins une trentaine. Donc là j'avais des morceaux en 70 cm et en 60 cm. Avec les chutes, je recoupe des morceaux plus petits pour avoir la partie haute du sapin. Donc là j'ai posé les tasseaux sur la tringle, comme ça je suis sûr qu'ils sont tous bien alignés. Le but c'est de prendre mes références en haut et en bas, de tracer pour avoir un beau sapin en triangle. Donc là je prends ma cote en bas, je suis à 34 de ce côté là. Je vais de l'autre côté, je reporte 34 et je suis juste avant la fin. Sur la partie supérieure, ici moi je veux que ce soit, on va être à 4 de chaque côté. Hop, je reporte ici, je suis à 4. Voilà. Donc là j'ai mes points en bas de chaque côté, les 2 points supérieurs. Ce que je fais, donc là je peux prendre une règle de maçon. Tu prends ce que tu as et qui est bien droit. Je trace et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai mon sapin qui est bien tracé. J'ai des tasseaux qui sont assez larges. Je ne me retrouve pas avec un trou à un endroit. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre des planches martyrs sur le dessous. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc pourquoi mettre des planches martyrs? C'est tout simplement pour que ma lame puisse bien découper
que j'ai pas d'éclat sur le dessous et que ça repose bien sur quelque chose. Le but c'est de pas d'abîmer ton support. Ensuite je positionne ma règle avec l'écartement souhaité. Donc là j'ai bien ma planche martyre que tu vois là. J'ai ma règle de maçon qui est bien droite, donc avec les serre-joints de chaque côté. Pourquoi j'ai un écart? C'est par rapport à la distance de ma machine. Donc là je vais être embuté contre le rail. Et ici j'ai mon point 0, le point 0 qui correspond à ma ligne. Donc là je me positionne. Et c'est parti, on va couper. Bonne position. Et voilà, donc là tu as une belle ligne bien tracée, tu vois, on peut tout décaler. Ma planche martyre, comme tu vois ici, hop, sur lequel j'ai légèrement taillé pour être en dessous donc de la surface que j'avais à couper. Et comme ça on est parfait. Donc là après nettoyage, tu vois, j'ai ma belle ligne qui est bien coupée. Donc ça c'est légèrement taillé donc dans ma planche martyre. Le but c'était ça, d'être un peu plus long que la profondeur de ma découpe pour avoir une belle découpe bien nette. Donc là il me restera juste à mettre un coup de ponçage après et c'est parfait. Donc là je fais la découpe de l'autre côté. Les découpes sont faites, je vais pouvoir retirer l'ensemble des tasseaux de la tringle et on est reparti pour un coup de ponçage. Donc un bon ponçage, pourquoi? Tout simplement pour surtout que ce soit propre, qu'il n'y ait pas d'épines, donc pas de risque pour les enfants, les animaux, pour ceux qui en ont. Voilà, et c'est surtout que la différence entre un beau sapin et un très beau sapin, ça sera surtout sur les finitions. Donc toujours s'appliquer, même si ça prend du temps. C'est pas forcément ce qu'on aime faire, mais en tout cas le rendu à la fin en sortira que plus joli.